Nous allons parler aujourd'hui de l'archétype de la mère, de l'énergie féminine. Je reviens sur ce sujet parce que c'est très important de conscientiser cette énergie. Pour moi, c'est essentiel de comprendre que pour tous les adultes déjà, 18 ans et plus, nous devons commencer à conscientiser cette énergie, cet archétype et le devenir notre propre mère, devenir notre propre énergie féminine et arrêter de la demander dans les archétypes divins des Mère Marie ou Marie-Madeleine ou je sais pas qui, ou réclamer à ma mère de me montrer les chemins pour être une femme, ou réclamer à n'importe quelle autre personne de me montrer comment je dois rayonner ma propre féminité. Donc, c'est essentiel et important de comprendre qu'est-ce que c'est cet archétype ou cette énergie. La force féminine est liée au soutien. Il faut juste observer son corps pour comprendre comment cette énergie fonctionne. Oui, nous les femmes, nous sommes les représentantes biologiques de cette énergie parce que nous concevons la vie à l'intérieur de nous telle que l'énergie féminine le fait. La planète Terre est une énergie féminine. Elle conçoit la vie à l'intérieur d'elle telle que le fait la femme. Donc ça, c'est une vérité. Donc nous accueillons la vie, nous la soutenons, nous donnons forme à l'intérieur de nous, nous soutenons donc. Donc ça, c'est par exemple, si on l'amène à soi, c'est être en capacité de se soutenir soi-même. Et je dis, une mère quand elle est enceinte, bon, si elle est dans la conscience, bien sûr, elle va pas dire à son bébé un jour je t'aime, un jour je ne t'aime pas. Elle aime son bébé tout le temps. Elle est en train de modeler, donner forme, d'alimenter, de nourrir ses bébés tout le temps. Dans la grossesse, normalement, je dis aussi parce qu'il y a des cas rares, exceptionnels, les bébés se développent naturellement 9 mois dans les ventres d'une mère et c'est comme ça, c'est naturel. On n'a pas à faire un effort pour aimer, former, développer un être à l'intérieur de soi. C'est fait tout seul. Bien sûr, si cette mère prend soin d'elle, si cette mère prend soin de son monde émotionnel et comment elle s'est nourrie et comment elle s'alimente, et pas seulement à travers la nourriture, mais aussi à travers les pensées, à travers les choses qu'elle apprend, les choses qu'elle introduit dans tous ses corps, dans son avatar. Elle va nourrir, elle va programmer ses bébés aussi pour fonctionner un peu pareil. Parce que c'est pareil, je dis, nous sommes tous en train de reproduire ou de répéter un modèle. Quel est notre modèle? Si ma mère a eu un modèle d'une mère dépressive, avec beaucoup de problèmes, bloquée de ses émotions, silenciée, elle était soumise, elle était violentée. Inconsciemment, je vais apprendre que ça c'est ok. Je continue à vivre, c'est un mécanisme de survie, donc se faire maltraiter, c'est ok. Bah, je vis quand même. Je survis quand même. Donc, pareillement, si je deviens maman, je vais programmer mon bébé avec mes attitudes, mes comportements, la façon de me nourrir, dans tous les niveaux. Je vais aussi apprendre par imitation à ces bébés que c'est comme ça qu'on survit dans la vie. Donc, c'est très important de prendre conscience que cet archétype de la mère ou de l'énergie féminine, nous sommes en train de l'imiter de quelqu'un ou de quelque chose. C'est pour cette raison que nous avons l'image de la Vierge Marie, de Marie-Madeleine, des femmes pures, exceptionnelles, nickel, qui ont vécu des vies normalement à la fin. Surtout, on ne connaît pas toute leur histoire. Hein. Mais nous avons des images d'une énergie féminine idéaliste, pour moi. On nous a raconté qui est 1% de la vérité. Et nous sommes frustrés, nous les femmes, parce que nous n'allons jamais arriver à être comme Mère Marie ou comme Marie-Madeleine ou voilà, comme les images, les modèles des femmes que nous avons très, très hautes. L'autre image de la femme que nous avons ou que nous sommes en train d'imiter, c'est notre mère ou notre grand-mère ou celle qui a fait de notre mère. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir une mère consciente de cette énergie, bah vous allez imiter. Soit on est dans l'excès positif de l'énergie féminine, qu'on va jamais y arriver, ou soit on est dans l'excès négatif de l'énergie féminine,
qui s'efface, qui ne dit pas ce qu'elle pense, qui ne ressent pas ses émotions, qui ne prend pas sa place, qui est en colère, fâchée, qui se sent débile, fragile, voilà. Et tout ça, il faut absolument le transformer. Et c'est là où c'est très important de comprendre que c'est grâce à notre énergie masculine, bien exprimée, que nous allons pouvoir sortir notre aspect féminin de la merde. Nous avons besoin de la volonté. La volonté, c'est lié à l'aspect masculin. C'est la force masculine. C'est pas celui qui écrase, pardon. C'est celui qui a la volonté parce qu'il sait vers où il veut aller. L'énergie masculine, c'est la vision, c'est je sais où je vais, j'ai la force, la volonté, les outils, les moyens pour y arriver. Donc, c'est lui qui prend son énergie féminine, la sort de ces trous noirs où la plupart des femmes sont. Parce que je dis une femme qui est trop délicate, trop polie, trop superficielle, trop excessivement, je sais pas, je trouve pas les mots en français. C'est pas non plus une énergie féminine. Bien exprimée, équilibrement exprimée. Donc voilà, on a besoin de comprendre aussi que ce travail s'est fait avec les deux énergies. Il y a un mouvement féminin, même féministe, qui est contre les hommes parce qu'ils nous ont fait du mal, ils nous ont écrasés, ils nous ont agressés, et ça arrive encore. Oui, je le sais. Mais nous avons besoin de prendre cette autre force, prendre les deux forces et travailler ensemble à l'intérieur de nous. Et comprendre que cette énergie masculine mal exprimée, ce n'est pas autre chose qu'un reflet de notre propre énergie masculine mal exprimée. Parce que je dis une femme qui a éduqué un homme pour être un macho, pour être voilà, un colonisateur, un des prédateurs, c'est parce qu'elle n'était pas consciente de l'excès de cette énergie masculine. Et malheureusement, les hommes sont en train de nous montrer cet excès d'énergie masculine. C'est un travail à deux, mesdames et messieurs. C'est un travail à deux. On doit collaborer. On doit s'utiliser les uns et les autres comme un miroir pour regarder ces deux énergies. L'homme doit apprendre de la femme. Si elle est dans un excès négatif de son énergie, c'est parce que moi, j'assume pas ma propre féminité. Si l'homme, il est dans un excès de son énergie masculine, c'est parce que moi, je n'assume pas l'excès négatif de mon énergie masculine. Et c'est là où les seuls outils possibles de nous aider à transformer, à équilibrer et harmoniser ces deux énergies est la communication. On doit rediscuter par rapport à notre contrat de vie ensemble. On doit rediscuter quelles sont les limites. On doit rediscuter qu'est-ce que je vais apporter dans cet échange. On doit rediscuter qu'est-ce que ça veut dire une relation. Qu'est-ce que j'attends de toi et qu'est-ce que tu attends de moi. Qu'est-ce que je peux donner et qu'est-ce que tu peux donner. Comment chacun peut contribuer. Et là, je dis que la communication est essentielle et basique. Et oui, d'abord, c'est difficile parce que on fait que vomir tout notre poisson lié à ces milliards d'années d'inconscience d'énergie féminine et masculine. Mais c'est une phase, c'est une étape. Nous allons réussir à transformer ces deux énergies si nous réussissons à communiquer ensemble, à redéfinir qui nous sommes, qui je suis comme femme, quelle est cette énergie que j'ai à l'intérieur de moi et comment je peux appréhender, comment je peux intégrer, intérioriser ces deux polarités en moi. Parce que, messieurs et mesdames, nous sommes des êtres bipolaires. Nous avons de l'énergie positive et de l'énergie négative. Nous savons les deux, hommes et femmes, papa et maman. Nous savons les deux forces. Et ça, personne ne pourra jamais le détruire. Donc, on a intérêt à se mettre au travail, à commencer à, pour moi, c'est commencer à questionner. C'est les questionnements, la première chose à faire. Qu'est-ce que c'est l'énergie féminine pour moi? Quel est mon modèle d'énergie féminine pour moi? Et avec ces questions, si vous voulez écrire, commencez à écrire tout ce qui vient à votre esprit. Trouvez les choses positives et les choses négatives liées à cette énergie-là et commencez à transformer petit à petit votre expression féminine et votre expression masculine. Et pas à pas, jour après jour, nous allons réussir à
rayonner, à émaner cet équilibre entre ces deux polarités et montrer avec les exemples aux autres comment c'est être un être intègre. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à partager avec moi comment vous vivez, comment vous expérimentez ces douces énergies en vous et au plaisir à la prochaine. Au revoir.